J'aime trop la vue, ça fait trop vacances et tout. Ça me met trop de bonne humeur, genre, je sais pas, j'aime bien. Yeah. Salut les gars, salut les girls. Parce que le maquillage n'est pas réservé aux filles, j'ai décidé de vous faire un tuto make-up. Et ouais, j'avais trop envie. Je vais vous raconter un peu ma petite histoire avec le maquillage et puis après on passe à la suite de la vidéo où je vais vraiment me maquiller et tout. J'ai commencé à maquiller quand j'avais 15 ans. J'avais beaucoup de boutons. Un jour, j'ai eu la super idée de me raser à l'inverse du poil. Ça allait être plus court, je sais pas trop comment dire. J'ai essayé et ça m'a irrité comme jamais, mais vraiment, j'ai même pas de photo à vous montrer. C'était tellement hideux que j'ai pas pris de photo pendant au moins 4-5 mois. Vraiment, j'avais trop honte de ma peau. On aurait vraiment cru un clafoutis. Il y avait des boutons de partout et le problème c'est que je pouvais pas me raser vu que mes boutons étaient quand même assez gros, ça faisait plein de boutons les uns sur les autres et tout. Donc je prenais pas le risque de me raser. Vu que je me rasais pas, j'avais des poils qui poussaient et donc ça faisait un super mélange de boutons et poils. C'est super quoi, on adore, c'est trop beau. Et j'en ai vraiment souffert à l'époque. Quand ça a commencé un petit peu à se calmer, j'ai commencé à prendre un peu du fond de teint dans les tiroirs de ma mère. C'était pas du tout ma teinte, horrible. Ensuite, j'ai commencé à regarder les tutos make-up sur YouTube et heureusement à l'époque il y avait des tutos make-up pour les garçons. Je regardais pas mal les vidéos de Lucky Too et aussi de Kamug, j'adorais ces vidéos. Donc voilà ma petite histoire avec le maquillage. Avant la suite de la vidéo, je vous laisse vous abonner si vous l'avez toujours pas fait. Donc on va commencer cette vidéo. Je vais aller chercher mes petites cuillères. Je vais commencer par mes petites cernes. Ce qui est encore mieux que le correcteur, juste l'effet naturel de pas avoir de cernes. Je vais mettre mes petites cuillères que j'ai mis au congélo pendant peut-être 30 minutes. J'ai l'air tellement con comme ça. Super classe, je prends une photo. Ça réveille un petit peu les vaisseaux sanguins ou je sais pas quoi. Bon là j'ai un peu des traces rouges parce que je les ai pas mal appuyées sur ma tête. Ensuite, la petite crème, c'est super important. Donc c'est une crème uriage, soin global, limite les boutons, affine le grain de peau, tout ce qu'il faut quoi. Pendant très longtemps je me suis pas hydraté la peau parce que j'avais la peau grasse à cause de l'acné. Et dès le jour où j'ai commencé à mettre de la crème hydratante, on m'a dit de le faire, je trouve ça un peu con parce que je me suis dit de la crème hydratante, ma peau va être encore plus grasse. Et en fait pas du tout, ça va on va dire réguler ta peau et c'est ça qu'on veut quoi. Je suis trop reconnaissant, j'aime trop la crème. Donc mettez la crème les gars. Alors, je vais en mettre juste ici. Je vais pas en mettre trop. Ah, je me rase avant, ça pique. Mais ça fait du bien, ça réveille. Et j'ai trop l'impression d'avoir la peau un peu flexible après. Elle est en forme, elle est fraîche, elle est jeune, elle est trop cool quoi. Je vais commencer avec le maquillage maintenant. Vous êtes pas prêts. Donc ce que j'aime bien faire, c'est mettre un peu de correcteur au niveau des cernes avant le fond de teint, même si le mieux c'est de le mettre après pour illuminer un petit peu le regard. Mais j'aime bien en mettre un petit peu avant pour vraiment bien couvrir. Je remets légèrement, c'est vraiment pour atténuer on va dire le bleu. Comme je vous ai dit, j'en mets vraiment pas beaucoup, c'est vraiment pour atténuer, c'est vraiment pas pour illuminer le regard. Mince, j'ai oublié de vous présenter le petit correcteur. C'est le correcteur de chez Tarte et la nuance c'est Light Neutral 22N. Même si je vous conseille pas de prendre exemple sur moi par rapport à ça, parce que là, il y a une caméra et j'ai un éclairage, donc ça a tendance à blanchir un peu plus la peau. J'ai un petit beauty blender, enfin c'est pas un vrai mais on s'en fout. Et on va estomper un peu, hop hop hop. Donc voilà. Petit correcteur. Maintenant, je vais mettre mon petit fond de teint donc, de chez L'Oréal, Accord Parfait. Et la teinte, c'est du sable 5N Sand. Je crois que c'est une teinte assez commune. Je vois pas mal de gens utiliser la même teinte que moi. Je vais pas trop en mettre. Quitte à en remettre un petit peu, je préfère, mais si j'en mets trop, ça va être affreux. Alors, pour étaler le fond de teint, j'ai un petit pinceau de chez Paris AX. Voilà, je connais pas du tout la marque. Je crois que j'avais acheté dans un truc pro. C'est pas un truc de ouf. Genre, ils vendaient vraiment le truc comme quoi c'était trop bien, qu'il y avait pas de perte de fond de teint. Et au final, en fait, c'est un peu comme un beauty blender. C'est pas non plus the truc. Je conseille, mais je recommande pas non plus énormément. Voilà. Je vais étaler. Bam, bam, bam. J'adore ce fond de teint. Il est tellement cool. Il est tellement naturel, mat et la couleur elle est super, enfin j'adore. Surtout que j'ai trop bien choisi la teinte. Quand j'y suis allé pour essayer, je l'ai mis sur ma peau. J'étais avec Swell et elle m'a dit mais tu l'as mis là? Et j'étais en mode bah oui je l'ai mis. Je me suis dit ça c'est un fond de teint fait pour moi. C'est qu'il est trop bien quoi. La teinte elle est vraiment faite pour moi. Et ce fond de teint je crois que c'était Kamug à l'époque qui l'utilisait. Après 4 ans j'ai enfin pris la bonne décision. Je vais mettre du fond de teint de partout. J'en ai un peu moins sur le front. Il est super bien étalé là, je trouve il est trop bien. Je sais pas comment est le rendu à la caméra,
Mais je trouve que c'est vraiment pas mal. On va éviter d'avoir une démarcation. Ça, c'est vraiment le truc affreux. Le nombre de fois, on m'a dit: ah, mais c'est Lyon, t'as une trace orange. Ah bah merci, tu me fous la honte un peu là. Donc là, j'en ai mis partout. Normalement, c'est vraiment bien homogène. Maintenant, je vais mettre mon petit correcteur une nouvelle fois, donc pas besoin de le présenter. Je vais pas en mettre non plus beaucoup parce que j'ai pas non plus envie d'être trop clair. Des fois, je trouve que sur certaines vidéos, c'est beaucoup trop clair. Donc je mets un point de plus que tout à l'heure pour en avoir un petit peu plus, mais pour pas être dans l'excès non plus. Et je vais reprendre mon petit Beauty Blender. Bah je vais estomper quoi. J'essaie de faire une sorte de petit V comme ils font sur YouTube. J'ai tellement regardé de vidéos make-up, c'est un truc de malade. Maintenant ça me saoule un peu parce qu'ils se répètent tous. Ils regardent tous les vidéos des concurrents. J'ai l'impression qu'ils font tous la même chose. Et des fois les conseils ils sont pas non plus ouf. Je suis pas trop à fond sur le baking là où tu mets plein de poudre et tout. Je sais pas, je trouve que ça fait un peu con. Après vous faites comme vous voulez. Et c'est juste que moi j'ai pas trop envie d'être dans l'excès non plus. Alors là il est super bien estompé je trouve. Je vais faire un peu à la youtubeuse beauté. On va faire le thé. Bam 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 bam. Alors on va en mettre un petit peu là pour éclaircir la peau les copines, c'est le thé. Et maintenant on va faire un petit contouring super léger. C'est un contouring de chez Primark. J'ai eu tellement de bons retours et pour le prix je me suis dit bah pourquoi pas essayer et si ça me plaît pas j'aurais perdu quoi 5-6 € alors que j'ai highlighter et j'ai petite éponge avec estompeur. Enfin why not quoi, pourquoi pas essayer. Donc les copines on va s'aider d'une petite cuillère. Flemme de me louper. Là quoi. Je mets toujours d'une petite cuillère. Bam. J'en ai pas mis beaucoup, mais c'est censé être naturel et si j'ai une trace marron sur la joue, c'est pas ouf. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'en mettre sur le nez pour essayer de me faire un contouring du nez, pour essayer de l'affiner et vraiment ne jamais reproduire. Si vous êtes pas très fort en dessin, ne testez pas, ça va rendre votre maquillage vraiment pas beau du tout. Ah, trop de soleil, c'est affreux. Je vais estomper un petit peu, même si je vois rien du tout. Il va se baisser un peu le soleil après, donc c'est pas grave. On va fermer les yeux, super. Je vois pas ce que je fais, j'espère que c'est pas non plus pourri. Une fois que j'ai un petit peu estompé, je vais vraiment estomper avec un petit Beauty Blender. Le but c'est vraiment d'estomper pour que ça se voit vraiment le moins possible, mais que ça se voit quand même. Parce que ça m'est déjà arrivé de tellement estomper qu'on voyait plus du tout, donc je devais me refaire encore un contouring après. Vraiment un truc qui sert à rien du tout. Bah c'est plutôt pas mal ici. Mon petit contouring il est fini, c'est bon. Ensuite je vais mettre un peu d'highlighter. Il est vraiment pas fou et il faut vraiment que j'en rachète un autre. Honnêtement là je fais ça vite fait, je fais toujours ça avec le doigt parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin non plus que ce soit ouf. Ensuite on va passer aux sourcils, donc je vais vraiment pas faire un truc de ouf. J'ai de la pommade de chez Anastasia Beverly Hills et j'ai un petit pinceau de chez Sephora. Donc pour mes sourcils, le petit hic, c'est que j'ai une cicatrice en plein milieu de celui-ci. Je suis tombé quand j'étais petit et j'ai eu des points de suture. Donc ça fait que mon sourcil est, on va dire, un peu cassé en deux au milieu. Le but, c'est de retirer ça tout de suite. Donc je la monte vers le haut. Et là, je vais baisser. Et là, je vais pouvoir en mettre un petit peu au milieu. Hop. Et voilà, après bien estompé, mais déjà c'est beaucoup mieux. Je sais pas si vous voyez bien la différence. Ça élimine directement la cicatrice et c'est vraiment ce que je recherche, donc j'adore. Souvent je mets du labello, ça fait un peu comme du gloss, ça rend un petit peu plus pulpeuse les lèvres. C'est le baume à lèvres de chez The Body Shop. Celui-ci il est à la vanille, j'en avais un à la framboise avant, il était... Et ma petite touche personnelle, c'est d'en mettre ici. Ça rend super beau quand on met ici, je trouve que ça se voit pas trop. Bon bah, je pense que c'est fini, mon maquillage il a l'air plus ou moins fini. Donc bah j'espère que vous avez bien aimé ce petit maquillage un peu nude et tout. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez bien aimé, ça me ferait trop plaisir. Là, commentez pour me donner votre avis, ça c'est cool aussi. J'aime bien avoir des bons retours et tout, enfin vraiment ça me motive beaucoup. Et puis bah de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Et le maquillage est plutôt réussi, je suis assez fier de moi. Je trouve que c'est assez cool, voilà, je suis content de moi. C'est un beau petit maquillage. Je vous fais plein de bisous.